Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui, on est le 18 juin, mercredi donc, et nous allons faire un petit tour sur les charts Bitcoin, savoir ce qui se passe un peu sur les data, ce que font les waves, le calendrier économique, ainsi qu'on regarder un peu la price action pour voir si on a des scénarios à trading court terme qui pourraient se déclencher incessamment sous peu. Donc ma dernière vidéo était le 13 vendredi. J'en ai pas fait lundi parce que c'est l'anniversaire de ma femme et on a fait une journée, on va dire, ensemble. Et voilà donc. Donc, là nous sommes sur Bitcoin où on a eu ces petits mouvements assez donc intéressants. Vendredi, donc on est venu faire cette prise baissière avec après samedi. Vendredi, samedi et dimanche, une reprise haussière, un V-bottom ici, une reprise haussière et un petit range du week-end. Ensuite, on a ouvert lundi à la hausse. On est allé chercher des zones hautes à 108 000 $, 109 000 $ pratiquement, qu'on a corrigé directement mardi. Voilà, ok. Donc pas mal de volatilles. Une price action qui est relativement propre, hein. Vous voyez, ça c'était la chute qui a eu donc à l'annonce du conflit avec l'Iran. J'avais dit que ces genres de chutes étaient très souvent corrigés à 100%. Donc on a commencé la correction rangée pendant le week-end et ensuite on est parti à la hausse pour aller chercher des points hauts de liquidité ici. Et là, pour ceux qui me suivent, moi j'avais balancé des shorts. J'ai balancé un short par ici, je crois. Et il y avait cette baisse pour moi à reprendre pour venir rechercher les points bas. Alors intéressant, on a fait un point bas ici. Enfin, on a refait un nouveau plus bas donc ici, hier soir. Mais on a laissé tranquille la liquidité qu'il y a là, qu'on avait en dessous des 102 500 $. Donc voilà, on a maintenant deux clusters de liquidité qui sont assez faciles à reconnaître, hein. C'est celui-ci. Et évidemment, celui qui est plus vieux, on a la liquidité à aller chercher donc dans la zone des 99 800 aux 100 000, on va dire 100 300 $. D'accord? Donc ça, c'est les deux zones de liquidité qui vont aujourd'hui me faire un petit peu peur parce qu'on pourrait les chercher avant de repartir à la hausse. Alors je ne dis pas qu'on va repartir à la hausse, mais dans un scénario haussier. Donc si vous voyez, j'ai tracé ce range là, d'accord. Bon, il n'est pas ultra propre, mais pour moi, il y a une price action de range ici, avec en même temps un triangle de compression. Alors, pour les chartistes, ce genre de pattern, on va se mettre en 4 heures, ce genre de pattern, normalement, ça se passe, dans les probabilités, ça se passe comme ça. Donc, impulsion, compression, voilà, disons, et nouvelle impulsion, d'accord. Et l'impulsion est dans le même sens que la première. Normalement, les probabilités sont souvent celles-ci, d'accord, avec peut-être une prise de liquidité des zones basses, ici, pour après une reprise haussière, d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je suis sur du 4 heures, donc pour moi, c'est du long terme. On est quand même dans cette compression actuelle où on voit que malgré les problèmes géopolitiques et ainsi de suite, les problèmes qu'il y a, enfin le problème d'entente avec Musk, les problèmes géopolitiques, tout ce qui se passe actuellement est assez négatif pour les marchés en général. Mais je vois quand même que Bitcoin reste sur des niveaux qui sont relativement élevés. On est quand même dans au-dessus de 100 000 $, d'accord. On tient les dessus de 100 000 $. Donc, si jamais les choses s'arrangent, si jamais il y a des accords, il faut savoir aussi qu'il va y avoir la signature des accords définitifs, hein, pour le moment. Je ne sais pas s'ils sont définitifs ou pas, mais on va avoir la signature des accords douaniers. On va peut-être avoir une escalade sur le conflit irakien, mais avec après peut-être une remise au propre du conflit, avec une manière de le calmer, de l'apaiser, ce qui serait positif pour les marchés. Donc on pourrait arriver tout à fait à un moment où on fait notre pump,
on fait notre compression, distribution, on recharge et on continue un nouveau pump, d'accord? Et ça nous amènerait dans une saisonnalité, attention, hein, là, qui pourrait très bien être celle-là. Mais on monte, sale in May and go away parce que en juin, juillet, en août même peut-être, on va descendre, ou on va stagner, faire peur au marché, prendre les liquidités. Et après, on pourrait continuer notre hausse. D'accord? Là, attention, vous voyez, si vous voulez, je le redéplace encore. Hein, je mets n'importe quelle date. Hein. On pourrait très bien faire ça août, septembre même. Hein, d'accord? Voilà, hein, on pourrait très bien faire ça. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que ce genre de pattern est relativement connu. Ok? Alors, ce qui me fait dire que ça peut se passer rapidement, c'est qu'on a ce triangle de compression qui est quand même assez visible. Et là, ben, quand on arrive au bout, il faut bien sortir du triangle quelque part. Donc, on peut faire un fake out. Hein, on peut faire ça, ça, faire une première sortie. Et après le réintégrer, hein, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment un scénario pour moi à long terme, mais que je garde pour une tendance générale du prix. Ok? Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais voir avec vous? Donc là, je suis sur du H4, je vais remettre sur du H1. Donc on a ces zones de liquidité comme je vous disais. On a cette OBH1 là qu'on n'a toujours pas pris. Et la zone des 38,2 voire 61,8 ici, qui restent des zones intéressantes à aller chercher, qui sont des prix à 97 000, 98 000 dollars et en dessous de 90, voilà, 90, 88, voilà. On a ces zones-là qui pourraient être aussi des zones d'intérêt pour recharger le mouvement et repartir à la hausse. Alors, plus on durera dans le temps, plus pour moi on ira chercher ces zones-là. Ok, c'est-à-dire que plus on durera dans le temps, plus ce mouvement, comme je vous ai dit, pourrait aller chercher ces zones-là pour repartir. D'accord? Moins on durera dans le temps, plus on sera direct. C'est mon avis. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait aller chercher que cette zone de liquidité, ou celle-là, ou peut-être celle-là, et repartir direct, ou carrément laisser tout le monde au carreau, parce que les gens vont avoir quand même un biais baissier, parce qu'il y a de la patience va jouer. Ce qui se passe sur les conflits géopolitiques va jouer aussi. Donc les gens auront un biais baissier, donc on pourra peut-être laisser repartir le prix directement à la hausse. Donc ça, c'est de la spéculation pure. Hein, en plus de ça, c'est pas que du technique, c'est de la psychologie de marché. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez, on va dire, compliqué à anticiper. Mais il faut garder en tête que tous ces scénarios peuvent influencer l'action de prix. D'accord? Donc on va venir maintenant sur du plus court terme, ce qui m'intéresse moi, ce que je vais trader aujourd'hui. Aujourd'hui, demain et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, il y a des chiffres intéressants. On a surtout le FOMC là, qui va sortir avec ses prédictions. Pour moi, c'est 4, on sera à 4,5%. Il n'y aura pas de surprise. Mais il faut voir ce que va dire la conférence de presse. En général, c'est assez Powell, je crois qu'il parle qui s'appelle Powell. Il faut voir ce qui va se dire à la conférence de presse. Ça donnera le ton de la suite du marché, hein, parce que bon, là, les chiffres sont là, mais là, il pourrait donner le ton des prochains chiffres. Voilà, ok. Donc, à voir ceci. Donc, aujourd'hui, on a fait cette baisse, on a fait cette baisse qu'on a corrigée, avec là une jolie pattern de retournement qui était une fois de plus. En ce moment, j'ai remarqué que Bitcoin fait souvent ça. Il fait des W là. Bon, si je me mettrai en 5 minutes, vous allez mieux le voir. Hein. Voilà, il fait ce genre de W pour repartir à la hausse. Normalement, quand c'est propre, ça vient chercher au moins la liquidité plus bas. Voilà, le W devrait se passer plutôt comme ça, voire faire un equal low ou venir chercher juste la liquidité. Mais en ce moment, les W de Bitcoin sont souvent comme ça, c'est-à-dire qu'ils laissent la liquidité et ils continuent. Sur une autre time, vous voyez, bon, là c'est pas vraiment un W qui a été fait.
Bon, enfin, j'ai pas en tête là ce qui pourrait. Vous voyez celui-là? Voilà, ce qui laisse présager quoi? Ben, on fait le W ici. On prend pas la liquidité, on part, mais du coup on corrige parce qu'on a la liquidité qui sont restées. On corrige et puis on repart à la baisse. Vous voyez? Donc ça serait pour moi des W piégeurs, on va dire. Celui-là pourrait nous faire repartir à la baisse pour aller après en faire un plus propre, plus bas, je sais pas. Ok? Voilà. Ça c'est pareil, c'est vraiment une vision que j'ai actuellement. Je fais attention aux patterns parce que les patterns sont, pour moi, sont un petit peu différentes. D'accord? Donc, on a donc cette pattern qui s'est dessinée. Vous allez me dire, ça ne vous avance pas parce que le prix a fait déjà son action. Exactement, vous avez raison. Mais moi, ce que je vois ici, c'est qu'une fois de plus, à court terme, on a de la liquidité qui se stocke. On a de la liquidité qui se stocke ici, ici. Je ne les mets pas tous. Hein. Ici, ici, ici. Voilà. On a cette liquidité à aller chercher là. Si jamais on doit se retourner, donc c'est ce qui pourrait aspirer le prix, mais on a aussi de la liquidité à la hausse. D'accord. Là c'est déjà short, pardon, c'est pas grave. Ici, ici, et ainsi de suite. Ok. Voilà, tout ça c'est de la liquidité qu'on peut aller chercher. Ok. Donc gardez bien ce genre de choses en tête, parce que le prix est censé, s'il doit monter, aller se nourrir un peu en bas pour repartir à la hausse. Alors moi, ce qui me plairait aujourd'hui, dans ces journées comme mercredi, jeudi, vendredi, là, c'est qu'on soit là, qu'on vienne peut-être faire un petit excès, ok, qu'on vienne corriger tout ça, là. Ici, qu'on trouve un point d'intérêt intéressant, comme un joli OB. Vous voyez, il y a ça là qui serait intéressant à prendre, hein, pour balancer un long et aller chercher ça, vous voyez. Donc là, mon concept serait de chercher des points d'intérêt ici. Alors ça, c'est de l'inbalance, mais disons ça serait des order blocks. Hein. Je regarde pas trop là ce que je vous mets comme voilà, disons, bon là j'ai mis 15 minutes, je suis en 5 minutes, c'est pareil hein, pour moi. Voilà. Ok. Donc là on a un order block ici qui serait intéressant à prendre en 15 minutes. On en a un ici, mais il a été retesté, donc celui-là pour moi il n'est pas valide. Alors ça c'est si je cherche un long, d'accord? Mais je peux aussi chercher du short. Donc si je cherche un long, alors ce qu'il y a, c'est qu'ici on a laissé l'inbalance. L'inbalance on l'a pratiquement entièrement comblé, donc le prix est reparti, a très bien réagi. Attention ici à cette prise de liquidité, voir ce que va faire le prix. Là, j'aurai par exemple moi un short à très court terme, donc en scalping, à essayer d'entrer. Vous voyez? Ici on a une zone de réaction pour moi, une belle zone de retournement. On essaie de repumper, qu'on a de suite ravalé. Donc ici pour moi on a une zone de réaction. Si on vient la chercher, il serait intéressant peut-être en mettant un stop assez serré, juste au-dessus des liquidités, d'aller peut-être chercher ce genre, là j'irai chercher carrément mon bloc d'ordre, ce genre de trade. Voilà, ça pourrait être un scalp que je jouerai dans la matinée, peut-être dans l'après-midi, à voir, d'accord? Mais je vais aussi chercher du long qui pourrait se déclencher ici pour venir chercher ces liquidités là. Et là j'ai un stop relativement safe. Alors cette ligne rouge je sais pas ce que je m'en souviens pas. Elle doit représenter quelque chose, ça c'est sûr, sinon il n'y serait pas. Ah oui, c'est ma ligne des 0,80 de mon range, donc c'est pas très enfin c'est intéressant, mais c'est pas c'est vraiment mon bas de range en fait que j'estime probable à aller prendre. Donc voilà, vous voyez le concept. Ici j'ai des positions à essayer de prendre. Une fois le risque bien géré, j'ai ces positions à essayer de prendre qui seraient assez simples à rentrer et assez faciles à manager, d'accord? Et là, vous voyez, vous avez un ratio de 4,5, là, vous avez un ratio de 7. Sachant que là, par exemple, sur ce short-là, moi, j'ai pris un R de 9, je crois. Je suis rentré par ici. J'ai mis mon stop ici. Et je suis sorti. Je suis pas sorti en bas. Je suis sorti là, je crois. Non, c'est pas ça. Ah, j'ai dû mettre mon stop là alors. J'ai dû rentrer un petit peu plus bas et mettre mon stop là.
J'ai dû rentrer comme ça, je sais plus, j'étais à un ratio de presque 9. Il me semble, peut-être je me trompe. Peut-être je me trompe parce que ça m'étonnerait que j'ai fait un trade aussi serré. Bon, je ne l'ai pas gardé le trade. Il faut que je regarde sur mon journal de prise de position. Enfin bon, là en tout cas j'ai fait un beau trade avec un très beau ratio qui a été assez facile à faire. Non, pardon, je suis rentré là. J'ai mis mon stop ici, exactement. Je suis rentré à la poussée là. J'ai mis mon stop ici, juste au-dessus de la mèche. Et j'ai coupé, bon, par là je crois. Mais je pense que j'ai pas coupé plus bas que ça. Donc peut-être je me trompe, peut-être à 6 de ratio. Ok, on s'en fiche. Pour vous dire que une fois que la price action sera bien travaillée et qu'on va la laisser se dérouler, on a de belles opportunités de rentrer des trades assez sympathiques pour faire une journée plutôt sympa. D'accord? Il y a de la volate, il y a des chiffres qui sortent, donc c'est plutôt intéressant. On va voir un peu les datas sur quel sens de trade ils nous poussent. Donc vous voyez, bon, ça, comme je vous l'ai dit sur la charte, hein, on a de la liquidité en bas qui nous attend. Clairement, aller chercher, là c'est en 24 heures, donc c'est la liquidité vraiment très court terme. Là, la liquidité qui se cumule en bas dans les 103 000 $, et on a la liquidité en haut qui se cumule jusqu'aux 106, 107 000 $, même presque 108, hein, d'accord. Sur du 48 heures, on voit qu'on est borné, hein, donc on peut vraiment laisser le prix faire porte de saloon avant d'aller chercher quelque chose de plus intéressant. Mais on a de l'intérêt vers la zone des 110 000 $ aussi. Okay, donc on peut très bien s'amuser à bam 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 et partir à la hausse. En fait, attention, une fois de plus, il va y avoir de la volate avec le discours certainement du FOMC. Il y a des chiffres aussi, je crois. Je dis il n'y a rien. Non. Non, il n'y a que aujourd'hui où il y a des choses vraiment intéressantes. Après, c'est pas aux US, quoi. Voilà, ok. Donc voilà. Donc pour la liquidité, mais il n'y a rien de plus à regarder. Alors par contre, il y a une chose intéressante, je l'ai regardé juste avant de commencer la vidéo, c'est qu'on a des ordres assez conséquents qui sont venus baser le prix, borner le prix, pardon. Voilà. Là, on a des ordres en limite de 280 bitcoins dans la zone des 106 000 $. Et puis là, on est à 220, 380, 300. Donc là, il y a pas mal de ventes hein, qui vont nous empêcher de monter. Par contre, en bas, on est libre. Hein. On est libre pas tant que ça. On a 150 bitcoins ici, bon, c'est pas énorme. C'est pas énorme, c'est pas mal. Hein, je les ai pas. On a 200 bitcoins ici presque. 165 ici. Ok. Donc voilà, on a le prix qui est quand même assez borné. Ça, c'est qu'il y a du trader. Hein. C'est du trader court terme, ça, hein, qui cherche à vraiment racheter et revendre. Ça se positionne. Il peut y avoir du spoofing, mais je ne pense pas trop pour l'instant qu'on cherche à faire du spoofing pour influencer le prix. Je pense que c'est clairement des vrais ordres en attente. Donc à voir. On va voir ce que font les baleines. Alors les whales, intéressant, hein, les grosses whales, les whales ont acheté. Ils ont fait ce mouvement, ils ont acheté. Donc ça a été vendu par les whales et micro whales, acheté par les retail évidemment les gars. Les retail ont acheté ici. Ils ont acheté ici jusqu'ici. Donc tout ça, ça a été acheté. Les whales ont vendu, les micro whales ont vendu. Là, les whales ont acheté, les micro whales ont acheté. Les retails ont vendu. Une fois de plus, il faut faire l'inverse. Hein. Ici, on a les micro whales qui sont totalement, on va dire, en neutre. Ils font rien, il n'y a pas d'action. Bon, les whales ont fait un bel achat, un ou plusieurs beaux achats dans cette zone. Maintenant, ils attendent. À voir si on veut continuer à pousser le prix. Il faudrait que eux se mettent à vendre, eux à acheter. Là, on aura un croisement parfait pour pousser le prix à la hausse. Enfin, oui, pousser le prix à la hausse. Et à voir ensuite si les whales tiennent le prix sur le spot. Pardon. Désolé. Ou si le prix sera juste drivé par le dérivé. On va voir un petit peu ce que font les Funding Open Interest. Désolé, j'ai avalé du café de travers.
Là, on a eu de la fermeture de longue, un petit peu d'ouverture de longue ici. Vraiment désolé pour la toux. Le café est vraiment mal passé. Là, j'ai donc un peu de réveil d'achat sur le CVD Spot. Rien de bien, excitant sur les data Binance Funding Open Interest. Clairement, le mouvement est passé là, donc on s'en fiche un peu. Là, je dirais que le marché est assez neutre, hein. Il y a de l'ouverture de contrat. Sur cette zone de prix, il y a de l'ouverture de contrat, pas plus que ça. Là, on a une jolie ouverture de longue. C'est celle qu'on a vue avec les whales, certainement. Ah non, pardon. Ça, c'est sur des contrats dérivés, donc ce n'est pas les whales, mais c'est des contrats qui ont suivi les whales. C'est donc du long qui a été ouvert. Et ici, il ne se passe rien. Donc, on est très très neutre, d'accord. On attend certainement la sortie des chiffres et du discours du FOMC. OK. Donc voilà pour aujourd'hui. Rien de plus à dire. Suivez-moi sur le Discord, vous aurez des updates sur les datas et mes manières d'entrer en position, si je rentre en position. N'hésitez pas à venir discuter. Je peux vous coacher pour toute cette technique de trade, ma manière de trader, ma manière de fonctionner, de gérer mes portefeuilles et ainsi de suite. Je peux vraiment vous coacher là-dessus. Je vais sortir là, je pense, une formation. Enfin, je suis en train de travailler depuis un moment. Je ne sais pas trop s'il y a. Enfin, je pense qu'il y aurait de l'intérêt dessus, mais à voir par rapport au retour qu'il peut y avoir sur la chaîne, les commentaires et les gens qui viennent sur le Discord. Je voulais sortir une formation donc pour du trading SMC et surtout une formation sur les gens qui veulent vraiment changer de métier. Qui veulent vraiment se lancer dans le trading de manière professionnelle, avec des comptes propres firmes, avec leurs comptes personnels, avec des stratégies différentes, justement entre des possibilités de financement de propres firmes, plus vos investissements et l'investissement de vos gains en propre firme que vous allez trader en compte personnel pour après scale up vos comptes personnels et vivre du trading, hein. Donc là, je parle vraiment de vivre du trading, pas comme un investisseur qui cherche à boursicoter, comme on dit, et à faire quelques positions à droite à gauche, mais vraiment quelqu'un qui a des horaires de travail, qui va trader des unités de temps bien spécifiques par rapport à son activité, qui va déclarer, qui va monter une structure professionnelle autour de ça, quitte à après, comme dans mon projet du Discord, monter un trading club, moi mon projet, comme vous l'avez certainement compris, est de monter un trading club avec des traders affiliés, avec des fonds qui seront alloués au trading club, avec des gens qui auront appris à trader, qui auront des performances avec des vrais trade records pour performer et prendre donc une partie du bénéfice des comptes qui leur seront alloués. Enfin voilà, j'ai envie de créer une formation. Alors à vous, n'hésitez pas à faire un retour si ça peut intéresser du monde ou pas. Quel prix vous serez prêt à payer pour ce genre de formation-là? Ce serait une formation assez poussée, hein. C'est quelque chose vraiment que je souhaiterais faire très très pro. Voilà. Pour moi, dans le système français, il n'y a vraiment rien de très legit et de très professionnel. C'est vraiment c'est que des introductions au trading de ci, au trading de ça. Voilà, j'aimerais bien faire plus que ça. Donc bon, à vous de voir. Faites un retour, faites des commentaires. Je suis preneur et surtout n'hésitez pas à liker les vidéos, commenter, partager et venez sur le Discord pour en discuter un peu plus. Voilà. Allez, je vous dis merci à tous. Be safe, follow et ciao ciao.